Bonjour à tous, ça faisait longtemps et aujourd'hui, vu qu'il n'y a pas d'actualité sportive, petite rétrospective et on va revenir sur un joueur qui a fait souvent débat et qui fait toujours débat actuellement, à savoir Karim Benzema. Cependant, on va surtout se concentrer sur sa carrière en équipe de France qui fut mouvementée. Sa première sélection avec les Bleus remonte à mars 2007 alors qu'il évoluait avec l'Olympique Lyonnais. Lors de cette rencontre amicale, il marque le seul but du match pour sa première sélection. Appelé ensuite régulièrement par Raymond Domenech, il fait partie du groupe des 23 pour l'Euro 2008. Placé dans le groupe de la mort en compagnie de la Roumanie et surtout de l'Italie et des Pays-Bas, les Bleus finissent dernier du groupe avec Benzema qui était titulaire sur 2 des 3 matchs disputés par les Bleus. Cependant, lors de cet Euro, Benzema ne marquera pas un seul but. Après cet échec, les Bleus entament les qualifications pour la Coupe du Monde 2010. Toujours sous Raymond Domenech, les Bleus ont un parcours extrêmement compliqué pour se qualifier. Pour Benzema, cela se passe plutôt bien car même s'il ne marque pas beaucoup, il est régulièrement appelé en équipe de France. Cependant, à l'été 2009, Benzema est transféré au Real Madrid et cette première saison à Madrid va être un peu compliquée pour lui vu qu'il n'est pas titulaire. Et par conséquent, il ne fait pas non plus partie du groupe des 23 qui iront à la Coupe du Monde 2010, notamment au profit de joueurs comme André-Pierre Gignac, qui pourtant à l'époque sortait d'une saison jusque moyenne à Toulouse. Cependant, pour Benzema, cette absence à Naïsna est peut-être un mal pour un bien. En effet, vu qu'il ne fait pas partie du fiasco de l'équipe de France en Afrique du Sud, son image n'est pas décornée et Benzema est appelé à devenir un des hommes de base du nouveau sélectionneur, Laurent Blanc. Dans une équipe en reconstruction, Benzema va assumer son statut très rapidement. En effet, autant buteur que passeur, Benzema marque dans les moments décisifs et importants, notamment lors du premier choc pour les qualifications à l'Euro 2012 contre la Bosnie, et marque également dans des matchs amicaux prestigieux contre l'Angleterre et contre le Brésil. De plus, sa seconde saison à Madrid est bien plus convaincante que la première. Lors de l'Euro 2012, le bilan de Benzema, comme celui de l'équipe de France, est assez mitigé. En effet, pour Benzema, c'est mitigé parce qu'il ne marque aucun but lors de cet Euro, mais il délivre quand même 2 passes décisives lors de la victoire face à l'Ukraine 2-0 pour Yohan Cabaye et Jérémy Ménez. En ce qui concerne l'équipe de France, le bilan est mitigé parce qu'en termes de résultats, il n'y a pas grand chose à dire puisque la France était éliminée en quart de finale face à une équipe d'Espagne qui était trop forte pour elle. Mais le bilan est terni par le comportement de certains joueurs de la fameuse génération 87 dont fait partie Benzema, même si lui n'est pas concerné par cette mauvaise image. Ainsi, pour les Bleus comme pour Benzema, cet Euro laisse un arrière-goût amer. Après cet Euro, Didier Deschamps remplace Laurent Blanc en tant que sélectionneur de l'équipe de France et un gros défi l'attend puisque la France se retrouve avec l'Espagne dans le groupe de qualification pour la Coupe du Monde 2014. Presque logiquement, les Bleus finissent deuxième du groupe derrière l'Espagne. Si ce résultat était un peu prévisible, le record que va battre Benzema ne l'était pas. En effet, Benzema va battre un triste record puisqu'il va rester 1222 minutes sans marquer le moindre but en équipe de France. En effet, entre son but contre l'Estonie en mai 2012 et son but contre l'Australie en novembre 2013, Benzema ne marque pas un seul but en équipe de France. Ce but contre l'Australie lors d'un match amical va tout changer pour Benzema en équipe de France. Même si c'était un match amical, ce but avait fait énormément de bien à Benzema et on avait d'ailleurs pu voir le soulagement sur son visage à l'époque. Cependant, à cause de sa longue disette, Benzema n'est pas titulaire pour le match aller décisif face à l'Ukraine lors des barrages pour la Coupe du Monde 2014. C'est Giroud qui est titulaire à la pointe de l'attaque tricolore. La France s'incline 2-0 lors de ce match aller et c'est presque un bon résultat tant les Bleus ont été catastrophiques dans ce match. Ainsi pour le match retour, Didier Deschamps fait plusieurs changements avec la titularisation de Mamadou Sakho en défense et ce qui nous intéresse, celle de Karim Benzema en attaque. Cette performance ce soir-là livrée par l'équipe de France qui a des milieux de celle qu'elle avait produit lors du match aller est un des matchs références, je pense, dans l'histoire de l'équipe de France. Après un but de Sakho en début de match, Benzema marque un but mais qui est refusé pour un hors-jeu inexistant. Quelques minutes après, il marque, il est en position de hors-jeu, mais cette fois le but est bien validé. Et grâce à un autre but de Sakho, les Bleus verront le Brésil à l'été 2014. Redevenu un titulaire indiscutable grâce à ses récentes performances en équipe de France, Benzema est logiquement appelé pour la Coupe du Monde 2014. Le premier match contre l'Honduras est signé de l'empreinte de Karim Benzema car il marque un doublé et provoque le CSC du gardien hondurien et la France s'impose 3-0 lors de ce premier match grâce à un grand Karim Benzema. Pour le second match contre la Suisse, Didier Deschamps tente une composition qu'il avait déjà testée auparavant avec Benzema sur le côté gauche et Giroud qui se retrouve en pointe.
Ainsi, le résultat semble donner raison à Didier Deschamps puisque la France s'impose 5-2 et Giroud et Benzema sont tous les deux buteurs et passeurs décisifs. Cependant, c'est un avis personnel, mais je pense que certains le partagent, on sentait que Benzema n'était pas spécialement content de se retrouver sur le côté gauche de l'attaque. En effet, on sentait qu'il faisait moins d'efforts sur le côté gauche et il préférait être en pointe et sur le côté gauche avoir un attaquant qui venait d'arriver dans le groupe France, à savoir un certain Antoine Griezmann. Cela se confirme avec le 8e de finale contre le Nigeria où Giroud est de nouveau en pointe et Benzema sur le côté gauche et il n'y a quasiment aucun échange entre les deux attaquants. Les Bleus s'imposent quand même difficilement contre le Nigeria 2-0 et ensuite se retrouvent face à l'Allemagne en quart de finale et Didier Deschamps remet de nouveau Benzema titulaire en pointe. On sent un Benzema plus impliqué en pointe étant donné qu'il est à l'origine de la plupart des actions offensives tricolores, mais face à une solide Allemagne et surtout un Neuer qui détourne son dernier tir d'un arrêt réflexe incroyable, la France ne passe pas l'obstacle des quarts de finale. Ainsi, le bilan sportif pour l'équipe de France est réussi puisqu'ils sont tombés en quart de finale une nouvelle fois devant les futurs vainqueurs. Pour Benzema, c'est très bien également son bilan puisqu'avec 3 buts, une passe décisive et un CSC provoqué, c'est excellent comme bilan, mais son image a été légèrement ternie, très légèrement, lorsqu'il avait son manque d'implication quand il jouait côté gauche. Qualifié pour l'Euro 2016 d'office étant donné que la compétition se passe en France, Benzema logiquement ne marque que lors de matchs amicaux. C'est une bonne période pour Benzema à l'époque et il a même l'honneur de porter le brassard de capitaine contre le Brésil en l'absence d'Hugo Lloris. Mais en octobre 2015, la fameuse histoire de la sextape impliquant Mathieu Valbuena éclate. Je ne vais pas parler de l'affaire en détail parce que ça ne concerne pas le sport, mais suite à cela, Didier Deschamps, en accord avec Noël Le Graët, le président de la Fédération Française de Football, décide de ne pas convoquer Karim Benzema pour l'Euro 2016. Plus jamais rappelé depuis cette époque, la dernière sélection de Benzema restera donc un doublé contre l'Arménie en match amical. Sportivement, la carrière internationale de Benzema s'est arrêtée en octobre 2015. Beaucoup se demandent pourquoi Didier Deschamps n'a pas rappelé Karim Benzema en équipe de France depuis tout ce temps, mais il y a eu un autre élément, outre ces problèmes judiciaires, qui ont fait que Benzema n'a plus jamais été appelé en bleu. En effet, peu avant l'Euro 2016, Benzema avait donné une interview à Marca, un journal madrilène, pour expliquer sa non-sélection en équipe de France, que Didier Deschamps avait cédé à une partie raciste de la France. Cette phrase-là, Didier Deschamps ne l'a jamais digérée et il l'a d'ailleurs confirmé lui-même plusieurs fois. Beaucoup disent que vis-à-vis de cette phrase, Didier Deschamps avait trop d'ego et que l'intérêt de l'équipe de France passait avant tout. Cela est vrai évidemment, mais pour Didier Deschamps qui a toujours soutenu Benzema, même à l'époque où il était souvent critiqué, à l'époque où il a eu sa fameuse disette, Didier Deschamps l'a toujours soutenu et cela peut paraître comme un coup en traite et c'est un motif valable pour ne plus le rappeler en équipe de France. Une triste fin de carrière pour Benzema en équipe de France qui, pour moi, s'il n'avait pas dit la fameuse phrase, aurait sûrement été rappelé en bleu. Ce n'est pas une certitude et on ne le saura sûrement jamais, mais pour moi, s'il n'avait pas fait cette interview à Marca, les choses auraient été différentes. Comme on a pu le voir, la carrière de Benzema n'a jamais été un long fleuve tranquille. Vu ce qu'il se passe et ce qu'il s'est passé, je pense que ce qu'on retiendra de Benzema en équipe de France, malheureusement, c'est plus l'extra-sportif et sur ce qu'il aurait pu faire avec cette nouvelle génération. Personnellement, c'est vrai qu'au début, en voyant l'association qu'il avait avec Antoine Griezmann, alors que pour Griezmann, il n'était pas encore au top, ça aurait pu donner une association extraordinaire en attaque. Cependant, il y a évidemment un contre-argument qui marchera toujours, c'est est-ce qu'on aurait été champion du monde avec Benzema? Bien évidemment, on ne le saura jamais, et après c'est un point de vue personnel, mais vu l'importance qu'a eu Giroud lors de ce mondial et le style de jeu assez défensif solide que prône Didier Deschamps, je ne sais pas si Benzema se serait intégré à 100%, même si évidemment en termes de qualité footballistique il avait largement sa place. On ne peut pas savoir ce qu'aurait donné Karim Benzema dans cette équipe. Le bilan de Benzema en équipe de France, c'est donc mitigé. Il a fait des grands matchs, il a eu des qualités, c'est sûr, mais je pense qu'on restera toujours sur notre fin avec Benzema en équipe de France. Voilà, c'était ma petite vidéo rétrospective sur la carrière de Benzema en bleu. J'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve la prochaine fois. Bon confinement à tous, et surtout en cette période, ne faites pas trop les foot.